Le coup de téléphone qui bouleversa définitivement la vie de la famille Dodd de Chicago eut lieu le jeudi 8 juin 1933 à midi, alors que William E. Dodd se trouvait dans son bureau à l'Université de Chicago. À présent directeur du département d'histoire, Dodd enseignait depuis 1909 à l'université. Il jouissait d'une reconnaissance nationale pour son travail sur le Sud-américain et pour une biographie de Woodrow Wilson. Il avait 64 ans, était svelte, mesurait 1,73 m et avait les yeux bleus et les cheveux châtain clair. Bien que son visage au repos eût tendance à donner une impression de sévérité, il avait en fait un grand sens de l'humour, pince sans rire et prompt à se déclencher. Il avait une femme, Martha, que tout le monde appelait Mattie, et deux enfants. Sa fille, également appelée Martha, avait 24 ans, et son fils, William Jr., Bill, en avait 28. À tous égards, c'était une famille heureuse et unie, nullement fortunée, mais à l'aise malgré la crise économique qui paralysait alors le pays. Ils habitaient une grande maison, au 5757 Blackstone Avenue, dans le quartier de Hyde Park à Chicago, à quelques rues de l'université. Dodd possédait aussi une petite ferme à Round Hill, en Virginie, dont il s'occupait chaque été, et qui, d'après le relevé cadastral, faisait environ 193,3 hectares et où, en bon adepte de la pensée de Thomas Jefferson, le professeur se sentait vraiment chez lui, circulant parmi ses 21 génisses, Guernsey, ses quatre hongres, Bill, Collie, Mandy et Prince, son tracteur Farmal et ses charrues Syracuse. Il faisait du café dans une boîte Maxwell posée sur le vieux poêle à bois. Sa femme n'aimait pas la ferme autant que lui, le laissait volontiers séjourner seul là-bas, pendant que le reste de la famille restait à Chicago. Dodd baptisa la propriété Stoneleigh, à cause de tous les cailloux qui parsemaient le terrain, et en parlait de la façon dont d'autres hommes évoquent leur premier amour. Les fruits sont si beaux, presque sans défaut, rouges et luxuriants, tandis qu'on les contemple, les arbres ployant encore sous le poids de leur fardeau, écrivit-il lors d'une belle soirée pendant la récolte des pommes. Tout cela me plaît beaucoup. Bien que peu enclin à utiliser des clichés, Dodd décrivit l'appel téléphonique comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. C'était là néanmoins un peu exagéré. Au cours des précédents mois, le bruit avait couru parmi ses amis que, un jour, on pourrait le solliciter. C'était la nature même de l'appel qui l'avait surpris et troublé. Depuis quelque temps, Dodd n'était plus satisfait de ses fonctions à l'université. Même s'il aimait enseigner l'histoire, il aimait encore plus l'écrire. Et depuis des années, il travaillait à son grand œuvre, une histoire du Sud, dont il espérait qu'elle ferait autorité, 4 volumes qu'il avait intitulés Grandeur et décadence du Vieux Sud, mais à maintes reprises, la progression de ses recherches avait été freinée par les exigences quotidiennes de son travail. Seul le premier volume était sur le point d'être terminé, et à son âge, il craignait de mourir en laissant son œuvre inachevée. Il avait négocié un emploi du temps réduit avec son département, mais comme c'est souvent le cas dans ce genre d'arrangement informel, cela ne se passait pas conformément à ce qu'il avait escompté. Les départs des membres du personnel et les pressions financières à l'intérieur de l'université, associées aux effets de la crise économique, l'avaient amené à travailler tout autant qu'avant, négociant avec les responsables de l'université, préparant ses cours et tentant de ne pas se laisser déborder par les exigences des étudiants de troisième cycle.